Très chers amis, bonjour. Je vous accueille aujourd'hui sur cette bulle pour revenir une nouvelle fois sur un sujet que j'ai moult fois évoqué dans nos petites conversations. Ce sujet, c'est le sujet en fait de l'équilibre, du juste milieu. Vous le savez, je suis quelqu'un d'engagé. Je suis quelqu'un d'engagé pour la préservation de la planète et de la vie qui est sur la planète, engagé pour le vivant. Je n'aime pas trop le terme d'environnement parce que ce terme d'environnement, je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai, il ne tient compte que de l'être humain finalement en tant que pièce centrale, et l'environnement c'est ce qu'il y a autour. Or, c'est pas vraiment ça, la Terre. La Terre, c'est un ensemble. Et l'être humain fait partie de cet ensemble. Pas plus, pas moins qu'autre chose. Si j'osais ne pas m'attirer les foudres, je dirais que l'être humain n'est pas plus utile sur Terre que le ver de terre, peut-être moins. Et en tout cas, il est beaucoup moins nuisible, le ver de terre. Je suis donc quelqu'un d'engagé. Je suis engagée dans beaucoup de domaines, mais je voudrais vous mettre en garde contre l'excès des engagements. Notamment, par exemple, en matière d'environnement et d'écologie, on voit beaucoup d'excès. Il y a l'excès par trop de froideur, l'excès par ignorance ou par volonté d'ignorer. Ça y est, coupable par omission. Les gens qui se désintéressent totalement et qui, se désintéressant totalement de ce que leur comportement peut engendrer comme effet néfaste, eh bien continuent dans un comportement excessif, excessivement nuisible. En face de ça, il y a les gens en mode soit parfait, qui font tout, plus que tout, et plus que ce qu'on leur demande de faire, croyant bien faire, croyant pouvoir compenser ce que les autres font dans le premier sens. Alors oui, c'est vrai que quand on est sur une balance, eh bien à chaque fois qu'on appuie sur un plateau, on fait remonter l'autre. Je suis d'accord. Mais si on appuie trop fort, tout le monde tombe des deux plateaux. Les excès sont mauvais. Aller tuer les bouchers parce qu'on est contre l'abattage des animaux, bah c'est excessif. Aller incendier des gens, comme on peut le voir, je suis quelquefois complètement abasourdie de ce qu'on peut lire sur Internet. Des gens se plaisent et se complaisent à publier des histoires d'animaux maltraités. Vraies, quelquefois, fausses la plupart du temps. Parce que cela soulève une ébullition de commentaires haineux. C'est le meilleur moyen pour faire exploser la haine, faire sauter le couvercle de la cocotte et qu'il y ait de la haine partout. Et tout ce qui est excessif, tout ce qui est trop brûlant dans l'excès, mais ça brûle. Ça brûle et ça tue, autant que le froid. Tout ce que l'on fait de manière excessive, de manière intégriste, je vous le disais dans une récente bulle, est mauvais. Tous les excès sont mauvais. Le tout ceci ou le pas du tout cela, c'est mauvais. Ce qui est bon pour l'être humain, c'est l'équilibre, c'est le milieu. Alors on a beaucoup basculé dans un sens, on a beaucoup basculé dans l'hyperconsommation, dans la vie à l'extérieur de soi, dans le superflu, dans l'inutile, dans le dépensier, dans le gâchis. Et effectivement, il est bon de revenir vers quelque chose de plus sobre et austère, la sobriété heureuse, comme dit Pierre Rabhi. Oui. Mais pour autant,
Faut-il vivre à la chandelle au XXIe siècle? Peut-être pas. Manger trop de viande tous les jours, de la mauvaise viande industrielle, c'est mauvais. C'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la planète. Mais ne plus du tout manger de viande. Ben, c'est mauvais pour la planète aussi, surtout quand on remplace cette viande par exemple par du soja, qui lui aussi est mauvais pour la planète. Surtout quand on la remplace par des plats préparés à l'huile de palme, agglomérés à l'huile de palme, qui elle est mauvaise pour la planète. C'est mauvais quand on la remplace par des compléments alimentaires qui sont fabriqués Dieu seul sait comment, des huiles de poisson qui tuent les poissons par exemple. Bah oui, les vitamines qu'on trouve dans la viande, quand on va les chercher dans des gélules, elles viennent bien de quelque part. Alors attention à ce qui est en dessous à chaque fois qu'on fait quelque chose. Et notamment attention aux excès. On n'a pas besoin de manger 300 grammes de viande par repas, mais passer à 0 par an, c'est peut-être excessif. Parce que la remédiation, le remède, est peut-être pire que le mal. C'est vrai, je vous ai donné l'exemple de l'environnement, entre guillemets, et de la viande, parce que ce sont des choses qui courent partout à l'heure actuelle, qu'on entend partout. Donc tout le monde est au courant. C'est vrai dans des milliers de domaines que je ne citerai pas. C'est vrai pour le comportement personnel. Vous avez des gens qui sont des méditants, par exemple, qui n'en font pas forcément état, qui méditent quand ils trouvent le moment approprié ou qui se lèvent un peu plus tôt pour ça, mais bon, voilà. Ce sont des gens qui vivent une vie et il n'y a pas écrit méditant professionnel sur leur front. Et puis vous en avez d'autres qui découvrent la méditation et qui ont tendance à tout faire en excès et qui commencent à vous dire ah bah oui j'en suis à 3 demi-heures par jour et puis j'en suis à 3 fois 1h30 par jour et puis au bout d'un moment on se demande la question c'est quand est-ce que la méditation du matin va rejoindre celle du midi qui va rejoindre celle du soir et où ils vont devenir méditants professionnels où ils n'auront plus qu'à rentrer dans un monastère tibétain pour méditer du matin au soir, ce que d'ailleurs les moines tibétains ne font pas. Bon, vous voyez, autre exemple. On n'est pas dans l'excès, on n'est jamais dans le juste. Le juste, c'est toujours un équilibre. Un équilibre, la nature équilibre le jour et la nuit. La nature équilibre la chaleur et le froid. La nature équilibre la sécheresse et l'humidité. Et c'est partout où il y a équilibre qu'il y a vie harmonieuse. Regardez dans la nature, partout où cet équilibre est brisé, la vie devient beaucoup plus difficile. Lorsqu'il y a trop de chaleur et pas assez de froid, ça devient aride. Lorsqu'il y a trop de froid et pas assez de chaleur, ça devient compliqué, de moins en moins. Lorsqu'il y a trop d'eau, on est inondé. Tous les excès sont mauvais. Je ne sais plus comment le dire. Tous les excès sont mauvais. Le développement personnel et le travail sur soi sont une chose extraordinaire. Ne plus faire que ça, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Être quelqu'un de sérieux, c'est juste. Trop se prendre au sérieux et ne jamais sourire, ce n'est pas bien non plus. Je vous invite vraiment à être dans une grande attention vis-à-vis de vos comportements. Est-ce que votre façon de vous comporter dans quelque domaine que ce soit, ceux que j'ai cités et tous les autres, est-ce que votre comportement est un comportement de l'équilibre? Est-ce que vous êtes dans le juste milieu ou est-ce que vous êtes dans l'excès? Auquel cas, si vous êtes dans l'excès, à force de pencher, au bout d'un moment, soit vous allez complètement tomber, soit vous allez vous redresser violemment. Attention. Le trop et le peu gâtent le jeu.
Bonne fin de journée.